Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast Un renard dans la penderie. Je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Coco la Renarde, sur Instagram et sur Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver après quelques petites semaines depuis mon dernier épisode. Je n'ai pas encore pris le temps de répondre à tous vos gentils messages, mais je vous remercie du fond du cœur pour ces très gentils messages que vous m'avez laissés suite à l'annonce de la naissance de ma petite fille. Je n'ai pas pu enregistrer aussitôt que j'aurais voulu, mais bon, entre ce que je voudrais faire, ce que j'imagine faire et puis la réalité, je me suis rendu compte qu'il me faudrait des journées de plus de 24 heures pour pouvoir faire tout ce que je voudrais. Donc ouais, je me suis astreinte à le faire cette semaine et aujourd'hui nous sommes vendredi et je suis face à la caméra. Donc objectif atteint. Aujourd'hui je vais vous parler principalement couture et broderie. J'ai avancé un peu le tricot, mais comme j'ai fait un épisode tricot la dernière fois, je vais faire une petite pause on va dire et en reparler plutôt la prochaine fois. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de tricot, voilà, pour celles et ceux que ça intéresse un petit peu moins. Alors, ce que je porte aujourd'hui, j'en profite parce que c'est une blouse dont je vous avais déjà parlé finalement, je crois que c'était dans mon tout premier épisode de podcast. Donc il s'agit de la blouse Havel, voilà, avec une petite goutte dans le dos de la marque Un chat sur un fil. Et je porte aussi une jupe dans un, je pense que c'est du lin, un lin à damier un peu Vichy, voilà, que j'ai faite il y a vraiment longtemps. Je crois que ça doit remonter à 4 ou 5 ans. Je la porte très régulièrement dans l'année. Là, j'ai encore un petit peu du mal à fermer la fermeture jusqu'en haut, mais je peux quand même en profiter un petit peu, donc voilà. Alors, sans plus attendre, nous allons passer au programme des réjouissances. Donc, je vous ai dit que j'avais fait pas mal de couture finalement. Alors, c'est du jersey, donc forcément, ça va plus vite que si c'était du chêne et trame. Et j'ai fait des projets pour mon petit garçon, puisque je vous disais que ça faisait longtemps que je ne lui avais pas préparé des petites choses. Le tricot, j'ai pas gardé le rythme, il grandit trop vite et il faudrait que j'anticipe sur les tailles. Donc je pense que je vais prévoir un petit pull pour l'automne qui s'en vient. Très prochainement, probablement un pull cosy, puisque son pull cosy a vécu des mésaventures. Donc je vais vous montrer ce que j'ai cousu. Donc il y a à la fois des choses pour lui et puis aussi un cadeau de naissance. Donc ça va être 3 fois le même patron, donc je vais commencer par vous parler du patron. Il s'agit de l'ensemble Cordoba de la marque Ikati. Donc c'est un petit ensemble Sarwell, pantalon Sarwell et t-shirt sweat. Ça dépend dans quelle matière on le fait. Donc c'est un ensemble unisexe qui est très visible, on va dire, sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait c'est un ensemble qui va de 1 mois jusqu'à 4 ans. Donc c'est un patron qui est vraiment qui a un panel de taille assez large. Et donc en fait j'ai ce patron depuis un petit moment. Je ne l'avais pas encore cousu pour mon fils. Et en fait, ce qui m'embête toujours un petit peu dans les patrons, surtout les patrons enfants, hein, parce que ça m'embêtait déjà pour les patrons adultes, mais les enfants ça grandit, c'est de décalquer les pièces. Parce que je trouve que c'est un peu la corvée, dans le sens où d'abord il faut que je reporte les pièces de la planche de patron sur du papier type papier de soie. Dans la taille qui convient, mais en plus après il faut que je refasse la même chose mais sur le tissu. En fait c'est vraiment l'étape que j'aime le moins. Et pour les enfants, le problème c'est que comme ça grandit, une fois qu'on a fait une taille, on peut recommencer et faire la taille du dessus. Donc là je crois que j'avais pris du temps, un après-midi où je m'étais dit que de toute façon, quitte à ne pas faire de couture, autant rentabiliser les quelques heures que j'avais devant moi. Et donc j'avais décalqué la taille 24 mois et la taille 3 ans. À ce moment-là, Zachary mettait encore du 24 mois, donc vous voyez, je suis vraiment pas en avance.
Et en fait, j'ai bien fait puisque finalement, ça m'a permis de pouvoir préparer un petit ensemble pour un cadeau de naissance pour un petit garçon qui est né l'été dernier. Donc là, je suis mais carrément hors des clous. Et je me suis dit, quitte à lui faire quelque chose, parce que j'avais envie de lui tricoter quelque chose, et puis finalement, c'est un bébé du mois d'août. Je m'y suis pas pris suffisamment à l'avance. Entre-temps, je suis tombée enceinte. Enfin bon. Donc, je me suis dit, je vais partir sur de la couture. Ça ira paradoxalement plus vite, même si je peux m'y mettre moins souvent. Et donc, je me suis mise à la machine et j'ai cousu ce petit ensemble. Alors, c'était un tout petit peu après mon accouchement. En fait, j'ai profité que ma maman soit avec moi, puisqu'en fait, elle m'a aidé à décalquer un certain nombre de pièces et ça m'a permis d'avoir plusieurs projets déjà découpés et j'avais plus qu'à les assembler derrière. Alors, voici le petit ensemble. Donc là, il est plié, pré-envoyé. Alors je me suis dit que j'allais en profiter pour vous le montrer avant de le mettre dans son petit paquet. Donc le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu, c'est un jersey que j'ai trouvé chez Papa Ours Couture à Lanester. Donc c'est un magasin qui est à une petite demi-heure de chez moi. Que je trouvais super mignon. Donc au début, je m'étais dit que je ferais peut-être un truc pour Zachary. Puis finalement, je me dis que ce petit cousin sera tout aussi bien dedans. Donc c'est un tissu très mignon avec des petits jaguars dessus. Il est super quali ce jersey parce que il est un peu épais, il a une bonne élasticité, mais il se coud vraiment très très bien. Donc pour le patron Cordoba, il n'y a pas énormément de pièces en fait. Par contre, c'est un peu gourmand en tissu puisqu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de petites pièces. En fait, là, vous avez un devant, un dos qui se coupe au pli pour faire le t-shirt. Et ensuite, vous allez rajouter les finitions bande d'encolure et poignée en bord-côte. Donc là, j'ai acheté le bord-côte également chez Papa Haute Couture, je pense. J'ai tout assemblé à la surjeteuse, donc ça c'est ultra rapide à faire pour moi qui n'ai pas forcément beaucoup de temps à consacrer derrière la machine à coudre. Donc là j'ai gardé mon fil noir, en gros j'ai du fil noir et du fil blanc pour l'instant. Je pense que je vais investir dans peut-être un bleu marine et peut-être une autre couleur un peu plus claire, mais globalement voilà, noir c'est très bien. Donc vous voyez, ça fait des coutures vraiment super propres, hein. J'utilise ma surjeteuse qui est une Juki que j'ai depuis un certain temps et voilà, qui est chouette. La seule chose qui manquerait, j'en discutais avec des copines il n'y a pas longtemps, c'est l'option recouvreuse. Et là, ça serait vraiment top parce que, notamment pour finir les ourlets en bas, en fait, là, j'utilise ma machine à coudre et j'ai utilisé un petit point. Alors, c'est un point. C'est un point spécifique au jersey, donc en fait j'ai un certain nombre de points disponibles sur ma machine et celui-ci est justement pour faire les ourlets des tissus extensibles. Donc voilà, j'ai sélectionné celui-ci. Je trouve que le tissu gondole un tout petit peu, alors bon, vous voyez un petit peu, c'est pas choquant, bon, sachant que là c'est pas repassé en machine depuis que je l'ai cousu. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une finition qui gondole pas trop, ça serait encore mieux, mais bon. Voilà, pour l'instant c'est pas mal. J'ai voulu stabiliser un petit peu le col sur cette version-là en faisant une petite couture de maintien en bas. Ça gondole un peu, j'espère que ça va s'amenuiser au prochain lavage, mais bon. Sinon, dans tous les cas, ça ira. Je pense qu'il n'y a que moi qui vais vraiment savoir qu'il y a ce petit défaut-là. Donc, très facile à faire. Oui, j'allais dire, pour les débutants, je pense que c'est un patron qui est vraiment accessible. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin non plus d'une surjeteuse, hein. Si vous avez une machine à coudre,
qui a des points, même juste un point zigzag, a priori ça suffit. Euh, peut-être peut-être qu'un point droit, ça risque d'étirer un peu le tissu et d'être, comment dire, euh, d'être moins propre, on va dire, sur la finition, mais je pense qu'avec une bonne machine à coudre qui possède des points extensibles, il n'y a vraiment aucun problème. Et donc la deuxième pièce, c'est le pantalon. Donc pareil, il y a un devant et un dos au pli. Et ensuite la ceinture et les poignées enfin les chevilles, on va dire, les finitions pour la cheville se coupent dans du bord-côte. Euh, la dernière chose, c'est qu'il faut rajouter un petit élastique pour que ça resserre bien la taille. Donc là, j'espère que ça ira parce que je ne connais pas du tout le gabarit de ce petit garçon. Je n'ai pas, j'ai pas eu le plaisir de le voir pour l'instant. Donc j'espère que ça ira. Je vais peut-être quand même ajouter une toute petite finition, on va dire à l'intérieur des vêtements. Je pense que je vais essayer de rajouter une petite étiquette parce que je me suis rendu compte que en ayant l'habitude de coudre et en l'ayant cousu moi-même, je sais que l'arrière se trouve à l'endroit où il y a la petite couture de jointure, on va dire sur le col et la ceinture. Mais pour une personne qui ne coupe pas, je suis pas sûre que ça soit évident. Et même si les enfants sont pas très regardants sur l'envers et l'endroit des vêtements, il y a quand même un peu plus de confort dans le pantalon côté, on va dire côté fesses quand il y a encore une couche que si on inverse en mettant les fesses devant. Et après pour le t-shirt, bon, c'est quand même plus agréable d'avoir le col qui tire pas trop, donc je pense que je vais mettre une petite étiquette. Donc voilà, ça c'était pour le premier ensemble. Je vais pas m'étendre trop sur le patron à chaque fois, je vais juste vous montrer les tissus parce que bon, le patron n'a pas changé entre temps. Donc là pour ce patron là, on peut, comme je vous le disais, soit faire un t-shirt, soit le faire en sweat. Et du coup je pense que je prendrai un jersey un peu plus épais et je ferai un ou deux sweats aussi pour Zachary pour l'automne et puis voilà, pour la maison parce que c'est vrai que c'est quand même super confortable en fait ces matières là pour les petits, c'est idéal, surtout dans la maison. Alors ensuite j'ai cousu un t-shirt pour Zachary, donc en 3 ans, dans ce très joli petit tissu avec des baleines. Et alors là, il m'est arrivé une mésaventure, c'est que la fatigue aidant, et puis parce que on a décalqué donc plusieurs fois le patron dans différents tissus avec ma mère, je me suis complètement plantée dans la découpe et donc il devait y avoir un petit pantalon assorti. Et en fait non. Comme j'ai mal coupé, les formes étaient plus bonnes du tout. En plus, je l'ai mis à l'envers, donc vous voyez qu'il y a un motif, je vais vous montrer ça. Donc il y a un motif baleine qui n'est que dans un sens, comme vous pouvez le constater. Et moi, j'avais commencé à découper le pantalon dans ce sens-là. Et autant il y a certaines fois, sur des petits détails de couture, je passe, on va dire. S'il y a des petites erreurs, je me dis que je n'ai qu'à ne pas les regarder et tout ira bien. Par contre, là, le motif à l'envers, franchement, c'était pas possible. Donc, je n'ai qu'un haut pour cet ensemble-là. Mais j'ai du jersey bleu marine, j'avais fait une combinaison sirocco dans un jersey bleu marine, il m'en reste. Et donc je pense que je vais lui faire un pantalon uni, ça ira très bien avec ça. Donc là, pareil, le tissu vient de chez Papa Ours. Pour en avoir acheté d'autres, ça passe super bien et en machine et au lave-linge. Ils sont très résistants et j'ai un petit garçon qui est pas très soigneux, hein, qui va dehors, qui se traîne par terre, enfin bon, et qui a tendance à manger, comment dire, il partage généreusement avec son pyjama tout ce qu'il mange. Et je peux vous dire qu'ils sont sacrément costauds, ces jerseys-là, donc ça passe vraiment très très régulièrement en machine et ça tient super bien la route.
Donc là, je l'ai fait en 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Ikati, ça a tendance à tailler quand même assez grand parce que par rapport à des vêtements du commerce, hein, je s'entends, parce que j'avais fait une combinaison Lisboa en 12 mois et je crois que Zachary l'a porté jusqu'à ce que je lui mette du 18 mois du commerce. Donc, euh, donc en fait, ce sont des coutures, enfin des cousettes en tout cas qui durent un certain temps. D'où l'intérêt en fait de les faire. Là euh, je pense qu'il va pouvoir le mettre encore au moins tout l'hiver et probablement peut-être jusqu'au printemps prochain. Je vous dirai ça, mais a priori ça devrait durer un petit moment. Euh, dans la taille 3 ans, je lui ai fait un autre pyjama. Alors je peux pas vous montrer le pyjama en lui-même puisqu'il est tout sale, enfin il est mouillé quoi. En gros il a tourné ce matin, mais je lui ai fait un ensemble, donc cette fois pantalon et t-shirt dans ce jersey là. Donc c'est un jersey que j'avais acheté il y a un petit bout de temps chez Ikati. Je le trouvais vachement sympa, bon, parce qu'il y a des petits renards dessus, mais aussi il y a ce petit, il y a des petites parties qui brillent là. Donc il y en a plusieurs des tissus comme ça. Moi j'avais fait un t-shirt. Un t-shirt, le patron de Direndo qui est gratuit, le nom m'échappe. Un plantain, voilà, c'est ça. Donc le plantain de Direndo dans un tissu un peu similaire avec des petits renards comme ça. C'était pas exactement celui-ci, mais je trouvais que c'était vachement sympa, le côté brillant. Et pour les personnes qui se poseraient la question, parce qu'on m'avait posé la question sur Instagram, je crois quand j'avais posté une photo de ce t-shirt là. Ça tient bien à la machine, ça dure, hein, parce que ce t-shirt dont je vous parle, je l'ai cousu il y a au moins 4 ou 5 ans. Je le porte régulièrement l'été et il passe en machine. Ça commence comment dire, à s'enlever un petit peu, mais franchement, il a bien vécu déjà. Donc c'est assez résistant. Ça peut passer en machine pour les enfants, il n'y a pas de problème. Bon, après, le sèche-linge peut être à éviter quand même. Donc pour ce patron-là, c'est terminé. Je pense que j'en referai d'autres. Je pense que j'en referai d'autres, mais peut-être en 4 ans cette fois-ci. Ou alors peut-être que j'en ferai pour Asilis. Pour le coup, je lui ferai peut-être un ou deux ensemble parce que c'est vrai que c'est quand même bien pratique d'avoir des pyjamas comme ça quand ils commencent à être propres, c'est top. Et puis sinon c'est quand même bien aussi d'avoir des petits ensembles, alors peut-être pas dans du jersey trop fin mais plutôt du jersey plus épais, comment dire, l'épaisseur un peu sweat pour lui faire comme un jogging pour la maison. C'est pas mal pour les moments où il commence à crapahuter dans tous les sens. C'est souple, ça bloque pas les mouvements, donc je pense que j'en ferai un ou deux. Donc stay tuned comme on dit. Le deuxième patron que j'ai à vous montrer, c'est un patron que j'ai déjà cousu qui s'appelle Brume. C'est une jupe de Direndo. Donc il existe deux versions possibles, une version courte et une version plus longue. Moi j'ai tendance à faire la version courte. J'ai pas encore essayé la version longue, mais je pense que ça vaudrait le coup d'en avoir une version un tout petit peu plus longue. Faudrait que je regarde si la longueur me va. Parce que quelquefois c'est la longueur qui va pas selon où ça tombe sur le mollet, c'est pas du tout flatteur. Donc il faudra que j'essaye parce que sur le blog de Direndo, Eleonore en porte une version un peu longue et finalement c'est pas mal du tout, même avec des chaussures plates. Et donc à tester. Ce patron, je l'avais déjà fait dans une couleur on ne peut plus classique qui est noire et que vous avez pu voir à plusieurs reprises si vous me suivez sur Instagram parce que c'est une jupe que je mets vraiment très 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 souvent en hiver. C'est un peu mon uniforme confort parce que c'est une jupe qui a une belle découpe.
Hein, on peut le voir vraiment bien sur le patron technique. En fait, je trouve que ça fait un peu porte-jartel, on va dire, derrière. Et c'est très flatteur en fait. Et donc il y a plusieurs, c'est en plusieurs pièces. Il y a une pièce pour la ceinture, le panneau devant, les deux panneaux sur le côté. Et ensuite vous avez donc la pièce ceinture arrière, enfin la partie haute là, et ensuite ce panneau là. Je l'ai donc j'en ai fait deux autres versions. Hop. D'ailleurs, je vous ai amené les trois parce qu'en fait, elles étaient déjà dans ma penderie. Donc, ma version noire, c'est celle-ci. Donc, elle commence à être un petit peu... ça vaudrait presque le coup de la reteindre un peu parce que la couleur commence à passer parce que je la porte quasiment une fois par semaine. Hein. Donc, quand je vous dis que je la mets souvent, c'est vraiment le cas. Je la passe en machine à chaque fois et le jersey tient très bien. Alors, j'ai évité quand même de le mettre au sèche-linge. Pour qu'elle dure un peu plus longtemps. Et je pense que voilà, je pense que j'en ferai une autre version parce que j'avais acheté un autre jersey un peu épais. Donc je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est de l'interlock. En fait c'est un peu gratté à l'intérieur là. C'est un peu épais. Voilà, donc ça c'est vraiment top. C'est vraiment je pense que c'est à la fois super confortable mais ça se déforme pas quand on reste assise longtemps, ce qui est mon cas. Je travaille principalement assise, donc au bout d'un moment, le problème avec le jersey, c'est que ça peut faire des poches sur les fesses qui sont c'est pas du tout gracieux ni saillant. Et c'est vrai que quand j'avais été chez Papa Ours justement pour prendre ce tissu, ce jersey noir, j'avais demandé un tissu un peu épais justement qui se déforme pas. Et donc je suis vraiment très très contente de celui-ci. Donc je voulais en faire d'autres versions. Je vous avais dit que c'était pour une petite collection capsule un peu postpartum. Parce que suite à l'accouchement, on ne peut clairement pas rentrer dans ses vêtements d'avant tout de suite, mis à part quelques exceptions. Je sais que il y a quand même des femmes qui réussissent à remettre tout de suite leurs vêtements pré-grossesse, on va dire. Pour moi, c'est pas le cas. Là, je peux à nouveau rentrer dans une partie de mes vêtements depuis, on va dire, un petit mois. Il y a des vêtements que je peux pas encore mettre correctement. Je pense que ça vaut le coup d'être un peu honnête aussi là-dessus. Et pour vous le prouver, quand je vous disais que je ne peux pas fermer ma jupe, vous voyez là au niveau de la fermeture éclair, donc je peux fermer jusqu'à la taille, mais je n'ai pas encore retrouvé ma taille d'avant, donc je ne peux pas fermer complètement la ceinture. Donc il faut être un peu réaliste aussi. Je voulais me faire justement quelques vêtements parce que je savais que je ne rentrerais pas tout de suite dans mes vêtements d'avant ma grossesse. Et donc j'étais partie sur des vêtements plutôt en jersey pour avoir l'extensibilité et pour que ça puisse justement comment dire, accompagner petit à petit au fur et à mesure que mon corps retrouve sa morphologie d'origine. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc comme je porte énormément ma jupe brume noire, j'ai décidé de faire deux autres versions, mais un peu plus printanière, estivale. Donc j'ai fait une version rose. Donc les tissus des deux versions viennent du site Cousette. Donc ce sont des jerseys un peu épais. Je crois que c'est de l'interlock, mais je ne suis pas sûre. Vous êtes probablement en train de vous dire que vous savez exactement comment ça s'appelle et d'essayer de me faire dire le bon mot. Ça ne me revient pas, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis pas sûre de retrouver entre la fin du tournage de cette vidéo et le moment où je vais la mettre en ligne. Donc pour vous montrer, à l'intérieur, voilà, c'est un peu... c'est un peu comme ça. Donc là, c'est pas tout à fait gratté comme l'autre. Donc je pense que c'est pas tout à fait le même, mais c'est un tissu, je pense qu'on peut utiliser notamment pour des joggings, des choses comme ça.
Donc pareil, un petit peu épais, qui risque pas trop de se déformer en restant assise longtemps. Je n'ai pas grand chose à dire, on va dire, sur ce patron parce qu'il est quand même assez simple à faire, il est assez rapide. Donc pour vous dire, ces deux versions-là, je les ai finies la veille de mon accouchement. Je pense que j'ai cousu, donc je les avais déjà découpées toutes les deux. J'avais pris un après-midi pour découper les pièces pour les deux versions. Donc ça c'est une version un peu plus... C'est un beige un peu mastic, j'ai envie de dire, c'est pas un beige beige. C'est un peu plus... c'est un peu plus grisé que du beige, voilà. Donc j'avais déjà découpé les pièces et en fait je les ai assemblées d'affilée. C'est-à-dire que j'ai juste changé, non j'ai même pas changé les fils de la surjeteuse, donc c'est tout en blanc. Donc tout est assemblé à la surjeteuse pour le coup. La seule chose qui n'a pas été faite à la surjeteuse, c'est l'ourlet du bas. Donc j'ai fait la même chose pour les deux. Là j'ai utilisé un point, je sais pas si vous allez voir, je vais peut-être faire comme ça. Hop, un point zigzag tout simple. D'ailleurs, vous voyez à l'arrière, j'avais même un fil d'une autre couleur. Voilà, donc on voit bien. Donc c'est un point qui est aussi utilisable pour les... Il faut que je coupe un peu les fils qui dépassent, hein, ça dépasse un peu partout là. Donc c'est un point qui est adapté aussi pour les tissus extensibles. Il est moins serré que celui que je vous ai montré pour faire les coutures du cordoba. C'est ce que j'utilise souvent parce qu'en fait je n'arrive pas à utiliser l'aiguille double. À chaque fois que j'essaye, soit ça finit par se découdre, soit ça tiraille. Enfin, finalement le rendu me plaît pas plus que ça, donc j'ai tendance à faire plutôt ce point zigzag. Donc là ça se voit plus sur des couleurs claires, mais c'est exactement ce que j'ai utilisé aussi pour ma version en noir. Évidemment, là, ça se voit beaucoup moins, mais parce que globalement, on voit moins de détails sur le noir tout court. Hein, donc. Et pour l'instant, je ne les ai pas trop portés parce que je n'ai pas encore fini le haut que je prévoyais avec ça. Et dans ma garde-robe, je n'ai pas encore de hauts qui vont bien avec, ou alors je ne rentre pas dedans parce que pour l'instant, j'ai un tour de poitrine qui est beaucoup plus fort que mon tour de poitrine hors allaitement et je suis complètement serrée dedans et pour allaiter accessoirement c'est pas du tout confortable donc pour l'instant je les ai pas beaucoup portés. Je pense que ça va venir et ça va me permettre d'enchaîner sur la suite. Donc là pour les projets finis en couture, je viens de casser mon cintre. Pour les projets finis les objets finis en couture, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Mais j'ai un en cours que je vais vous montrer de ce pas, puisqu'en fait, Georgie est juste à côté de moi. Enfin, elle était juste hors champ. Donc en fait, j'ai commandé ces tissus pour, notamment celui-ci, pour aller avec ça. Je vous approche. Georgie, voilà. Donc, j'ai craqué pour ce tissu Liberty que j'avais repéré depuis longtemps et voilà. En gros, ça va aller avec ça. Donc, la chemise et la jupe sont prévues pour aller ensemble. Évidemment, je ne porterai pas cette chemise qu'avec cette jupe, hein, mais comme c'est une couleur que je n'ai pas, j'ai pas beaucoup cette couleur dans ma penderie, en fait, c'est l'occasion justement de créer des pièces qui soient assorties pour pouvoir optimiser justement ma garde-robe. Donc pour ce patron, il s'agit de la chemise Mélilo et je vais tout de suite rattraper la pochette que j'avais laissée un peu loin. Donc c'est la chemise Mélilo de Direndo. C'est une chemise que j'ai déjà cousue dans une viscose blanche, toute simple. Donc moi je fais la version B, alors je vais vous montrer puisqu'il y a plusieurs versions. Voilà, donc il y a une version manche courte, une version manche longue. Moi je pars sur la version manche longue
Et vous voyez, il y a plusieurs possibilités, donc de mettre des poches ou pas, les boutons apparents ou pas, un col Mao ou un col plus classique, une ou deux poches. Donc moi je ne fais pas les poches, je fais cette version-là avec les boutonnières apparentes et avec le col classique. Donc c'est un patron que j'ai déjà fait une fois, oui une fois. Je n'avais pas fait l'ajustement dos large. Donc en fait c'est une chemise que j'aime bien porter, que je ne peux clairement pas porter actuellement parce que je suis un peu serrée, ça tendance à tirailler un petit peu sur les boutons, puisqu'elle était déjà un petit peu juste au niveau des épaules. La poitrine en plus, ça aide pas. Donc là j'ai fait l'ajustement dos. Donc, je vais vous montrer ça puisque... Hop, alors, je vais l'enlever puisque là, il faut que je puisse vous montrer. Donc, l'ajustement dos m'oblige à faire une petite pince que vous pouvez apercevoir ici. Donc, à l'intérieur, je vais vous montrer. Tac. Voilà, c'est vraiment une toute petite pince, mais ça fait la différence, hein, clairement. Donc moi je suis obligée de rajouter 1,5 cm de chaque côté, donc 3 cm c'est énorme hein, pour l'aisance d'un vêtement. Et ça fait vraiment toute la différence. Donc cette fois-ci j'ai fait la modification sur la pièce directement, donc je n'ai pas refait de toile, j'avais déjà fait une toile auparavant, là je n'en ai pas refait. Je l'ai découpé directement dans mon tissu parce que je sais que ça me va tel quel. Quoi vous dire d'autre? Donc là c'est un tissu Liberty que j'ai commandé chez Cousette en même temps que les deux jerseys. Donc c'est un patron que j'aime bien faire. Alors c'est un peu technique hein, clairement. Donc là hier j'ai été en train de mettre les petites baguettes pour le poignet. Je vais vous montrer ça. Je suis assez contente de l'avoir terminé parce que c'est toujours un peu compliqué de se concentrer, notamment hier j'avais Azilis quand j'ai fait cette partie-là à côté de moi. Évidemment, elle s'est mise à râler pile au moment où j'avais besoin d'être super minutieuse et de me concentrer sur ce que j'étais en train de faire. Donc là, il y a des choses qui sont pas nickel derrière. Je me suis rendu compte après coup. Je ne suis pas sûre de reprendre. Je vais voir. Donc en fait, c'est cette petite partie-là. Je vais vous le montrer. C'est pas forcément évident de voir avec le... Comme il y a beaucoup de motifs, voilà. Donc c'est cette forme-là, hop. Et donc en fait c'est très 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 propre, vous voyez à l'intérieur. Ça finit vraiment très très bien. Donc c'est assez satisfaisant. Donc là vous voyez que c'est pas complètement nickel ici. J'ai un peu... c'est un peu mordu, mais bon voilà. Donc là ce sont les manches. Ce sont les manches. Donc cette chemise elle a des emmanchures un peu descendues. Elle est un petit peu loose. Elle a de jolies finitions arrondies. Alors je vais vous montrer ça. Là j'ai eu un peu de mal, je pense, avec justement le tissu plus la tension de mon fil. J'ai corrigé un petit peu après. Donc vous voyez, ça fait le bas, elle fait un peu liquette. Donc c'est légèrement arrondi. Vous voyez ici, ça rebique. J'ai bon espoir que ça se... Avec de la vapeur et un lavage, ça se détende un petit peu. Voilà, mais bon. Donc comment dire, c'est pas un patron, c'est pas un patron pour les débutants qui veulent se lancer dans la couture, hein, clairement. Je dis pas qu'on peut pas le faire en débutant, loin de là, parce que ça peut être l'occasion d'apprendre plein de techniques vraiment intéressantes, puisque là il y a la petite baguette, enfin je sais plus exactement comment ça s'appelle, hein, mais pour faire l'ouverture de la manche. Il y a aussi la pose d'un col. C'est assez minutieux, on va dire sur l'ourlet aussi, mais c'est pas inaccessible non plus, hein. Ça demande juste peut-être de la minutie et de la patience, et en tout cas de faire une toile. Là c'est quelque chose, c'est une étape sur laquelle on ne peut pas passer, parce que si on n'a jamais cousu de col auparavant,
Selon le tissu que vous allez utiliser, ça peut être vraiment une prise de tête assez importante, et surtout il y a quand même un risque de gâcher son tissu. Donc je ne peux que vous encourager à faire une toile pour ce patron-là si vous ne l'avez encore jamais cousu. Donc là, j'essaye de l'avancer petit à petit. J'espère pouvoir la finir la semaine prochaine. Là, donc, il me reste les manches à faire. Donc, il y a plusieurs étapes assez délicates. Donc là, il va falloir faire des petits plis avant de pouvoir mettre le poignet de manche. Et puis ensuite, il y aura la pose du col encore, qui est un peu technique. Et ensuite, il ne restera plus que les coutures latérales à faire et ça sera terminé. Donc, je pense que c'est encore l'affaire de 4 heures au moins, je pense. Là, pour l'instant, je n'arrive pas à faire des longues sessions de couture. J'arrive à faire 1 heure par-ci, 1 heure par-là, grappiller quelques étapes à droite à gauche. C'est pas ce que je préfère, clairement. J'aimerais bien avoir 2-3 heures devant moi, mais actuellement, c'est pas possible, donc je m'adapte. Ce qui est très sympa aussi sur cette chemise, je vais y arriver, ce sont les finitions, parce que là en fait vous avez des coutures anglaises à l'intérieur, donc c'est très très propre, hein, vous voyez. Donc en fait pour faire des coutures anglaises, voilà. D'abord on coud, on met les deux parties envers contre envers, on fait la couture, ensuite on dégarnit un petit peu, et ensuite on remet les pièces endroit contre endroit cette fois-ci, et on refait une couture. Donc en fait la bordure du tissu se retrouve en sandwich à l'intérieur de la couture ici, hein. Hop. Voilà, donc en fait là la lisière est vraiment au milieu de la couture, prise en sandwich entre les deux. Donc ça c'est super parce que ça donne une finition à la fois très propre, mais en plus c'est une couture un peu renforcée, donc ça permet de faire durer un peu le vêtement, notamment sur des tissus un peu délicats comme la viscose. Ça évite que ça s'effiloche et que ça tire sur les coutures au bout d'un moment, donc ça s'abîmera peut-être à force d'être porté dans le temps, mais ça durera beaucoup plus longtemps. Et là, je suis vraiment très contente d'utiliser ce tissu Liberty parce que je le trouve vraiment très très joli. Ça faisait longtemps que je le guettais. Et je sais pas si vous avez vu, mais du coup, il y a des petits dodos dessus, des petites souris, des petites fleurs, des petits oiseaux. Je pense que... Je sais pas si on voit le dodo par là. Oui, on voit une tête de dodo ici. Il y a un petit crapaud, des fleurs, des petits champignons. Enfin bon. Et il existe en plusieurs couleurs, donc évidemment moi j'ai pris coloris moutarde et blanc, mais je crois qu'il y a aussi du bleu et du rose à la place du moutarde. Donc c'est le même motif mais avec des couleurs un peu différentes. Donc voilà pour la couture, c'est tout. C'est tout ce que j'ai pour l'instant, mais c'est déjà pas mal parce que la couture est clairement plus compliquée à organiser que le tricot que je peux faire n'importe où. Donc je suis assez contente d'avoir pu au moins m'y remettre. Donc ma petite collection de capsules devrait être terminée d'ici la semaine prochaine, j'espère, peut-être 2 semaines. Je vais pouvoir porter aussi avec cette chemise mon gilet, comment il s'appelle, mon gilet Blossom, qui est dans un coloris dans un coloris qui s'appelle Pain d'épices de chez, je ne sais plus, sur la rive Côte-Hélène, je crois. Et je pourrais aussi mettre mon gilet coquille avec, en coloris ruée vers l'or de une louve dans les bois. Donc je vous montrerai ça, je pense, quand je l'aurai terminé. C'est une association que je ferai forcément parce que je voyais très bien ce Liberty avec ces 2 gilets. Pour les projets couture, excusez-moi. Pour les projets couture, j'ai un dernier encours à vous montrer. Donc là, c'est un encours au long cours, on va dire, parce que en fait, c'est un projet idéal pour les chutes. Donc, comme j'ai cousu du jersey pour faire les petits cordobas, en fait, il me restait quand même des chutes assez importantes et je trouvais ça un peu dommage de les jeter parce que je les trouve vraiment super jolies.
Et donc je me suis dit que j'allais essayer de faire des sous-vêtements dedans pour Zachary parce qu'il commençait à manquer un peu de sous-vêtements. Et donc j'ai acheté chez Papa Ours Couture le patron Sébastien d'Icati qui a un ensemble Marcel caleçon mais qui peut aussi être utilisé en vêtements de bain, donc en maillot de bain. Voilà, version maillot de bain, là selon le tissu, voilà le tissu qu'on utilise. Et en fait, je le trouve super parce que là j'ai fait la taille 3 ans, donc ça démarre aux 3 ans et ça va jusqu'aux 12 ans. Donc c'est plutôt sympa, je pense que je vais avoir de quoi l'utiliser un petit bout de temps, ce patron, et en tout cas pour le rentabiliser, Et donc j'ai préparé, donc là ce sont des kits prêts à coudre dans justement les chutes de tissu que j'avais. Donc en fait là vous avez, j'ai utilisé vraiment tout ce que je pouvais. Je crois que j'ai réussi à en tirer 2 dans ce tissu là. Donc il y a toutes les petites pièces devant, derrière, il y a le gousset qui est là pour devant, la petite pièce comme ça. Donc là j'ai pas encore commencé à les coudre, j'ai juste découpé, donc je crois que j'ai l'équivalent de 5 caleçons à coudre. J'ai acheté de l'élastique spécifique chez Icati, n'importe quoi, chez Papa Rose Couture, excusez-moi. Donc c'est un tissu, un élastique un peu épais, donc à peu près comme ça, qui est très doux, donc pour être contre la peau sans irriter. Et donc j'en ai pris du bleu et du blanc. Peut-être du noir, non j'ai même pas pris de noir, j'ai pris du bleu et du blanc. Donc pour l'instant je pense que je vais commencer par celui-là, donc c'est le fameux tissu baleine. Donc en fait le pantalon que j'avais découpé à l'envers s'est transformé en caleçon. Parce que je trouvais ça trop dommage de jeter ce tissu sur lequel je m'étais plantée clairement. Donc voilà, je vais pouvoir lui donner une seconde vie avec les caleçons. Donc à suivre, je vous montrerai quand j'aurai terminé, peut-être, ou peut-être que ce sera juste sur Instagram, je ne sais pas, je vais essayer de faire vite parce que le problème c'est qu'une fois que les vêtements pour Zachary sont terminés, la plupart du temps il les utilise tout de suite parce que j'en ai besoin, donc je suis pas sûre de pouvoir vous les remontrer. C'est comme le pyjama qui est déjà au sale, hein, parce qu'il l'a mis quasiment tout de suite. Donc je vous montrerai ça, mais en tout cas c'est un petit patron qui est vraiment bien pour les chutes de tissu, c'est top. C'est terminé pour la couture, pour les encours couture en tout cas, et pour la couture tout court. Et donc je voulais vous parler de broderie. Et à commencer par des petits achats que j'ai fait, dont je suis vraiment très très contente. J'ai découvert un compte Instagram qui s'appelle Felt and Fabrics qui propose des trousses broderie, crochet et tricot. Donc pour ranger votre petit matériel de broderie, de tricot, de crochet. Comme j'ai déjà une belle trousse pour ranger toutes mes aiguilles de chez Maison Pleine Fleur en cuir, j'en avais pas besoin, mais par contre j'ai complètement craqué sur ces petites pochettes pour ranger la broderie. Donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai pris deux tailles différentes, donc là c'est la petite pochette et ça c'est la grande pochette. Ça c'est pour des tambours de 20 cm je pense maximum, et ça je crois que c'est pour du 12, des tambours de diamètre 12 à peu près, 12, 15, quelque chose comme ça. Donc en fait ça se présente comme ça, vous avez un petit rabat qui ferme la pochette et à l'intérieur vous avez des petites pochettes zippées pour ranger des accessoires et des petits compartiments pour mettre les petites cartonnettes avec les fils. Donc ça, ce sont les restes d'un tambour que j'ai brodé. Alors je vais vous montrer. Ah oui, vous avez aussi, j'ai oublié de le dire, mais quand même. Et vous avez aussi un petit... Alors attendez, comment je vais faire? Je vais faire ça comme ça. Hop. Des petits porte-aiguilles en feutrine à l'intérieur, donc c'est vraiment super. Voilà. C'est super, j'ai adoré. Donc pour transporter la broderie ou même pour laisser le projet en attente
sans que les fils traînent partout, sans avoir quelque chose de trop encombrant. Ça c'est vraiment super. Je suis très contente de ça. Et donc ce que j'ai brodé avec ces fils là, donc là j'avais 3 nuances de jaune. Je vais vous les sortir un peu pour que vous puissiez voir. Et une nuance de vert, donc le vert le plus foncé. Voilà. Donc j'avais cet assortiment là et le vert qui est foncé. Là j'en ai plusieurs, mais c'est vraiment le vert qui est que j'ai utilisé. Donc c'était pour faire un cadeau. Évidemment, je ne l'ai pas pris en photo avant de l'offrir. Un cadeau. Et donc c'est un modèle qui vient de ce livre-là, qui est Broderie Green de Charlène Pourrias. Donc je crois que j'en avais déjà parlé sur un des premiers épisodes de podcast que j'ai tourné. Donc c'est un livre que j'ai acheté il y a un petit bout de temps et que j'aime bien parce qu'il y a des beaux projets dedans. Donc là, avec les 3 jaunes, vous pouvez vous douter que c'était une fleur jaune. Donc j'ai brodé un petit brin de mimosa. Un petit brin de mimosa que j'ai laissé dans le tambour et j'ai fait un peu la même chose que pour celui-ci que je vous avais déjà montré. Je l'ai fermé à l'arrière. Alors c'était pas de la feutrine cette fois-ci, j'avais mis du tissu. J'ai essayé la technique d'un livre que je vous montrerai juste après. Donc en fait ce livre-là il est vraiment très sympa parce que vous avez soit des projets, on va dire, des compositions qui sont déjà faites, hein, comme celle-ci. Mais vous avez aussi la possibilité de faire des compositions parce que vous avez des petites choses comme ça, des planches avec des motifs variés qui sont proposés aussi. Donc vous pouvez faire votre propre composition et il y a de très très jolies choses. Là j'ai prévu de faire aussi celui-ci, pareil pour offrir. Voilà. Donc j'ai fait le mimosa comme ça. Et là j'en ai commencé un autre que je vais vous montrer puisqu'il est dans la petite pochette. Donc il est dans cette petite pochette là. Donc celle-ci pareil, je vais vous montrer comment elle est faite. Donc là vous avez pareil des petits rangements, petit emplacement pour mettre les aiguilles. Et ensuite vous avez une petite pochette zippée comme ça dans laquelle vous allez pouvoir mettre d'autres choses. Donc par exemple paire de ciseaux, des fils, voilà. Hop, ce qui ne rentre pas dans les autres. Et donc là, je suis en train de faire une petite broderie pour la nounou de mon grand Zachary, puisque à la rentrée en septembre, il ira à l'école. Donc il n'ira plus chez la nounou. Et en plus, comme on va devoir déménager dans le courant du mois d'août, sa nounou, il la reverra que lorsqu'on viendra en vacances à la maison. Donc voilà. Hop, donc c'est un petit modèle avec un tambour comme ça. Et donc ça c'est du 12 et je vais vous montrer le patron que j'utilise. Ce sont les petites cartes à broder de Caro Tricotte. Voilà. Donc là j'ai choisi ce petit cœur, c'était dans le kit Merci. Et je vais vous montrer le reste. Je vais vous parler des petits kits de Caro Tricotte. Donc ce sont des petits kits de broderie, des petites planches de broderie. Et j'en ai quelques-unes que je range là-dedans. Donc la petite planche que je vous ai montrée, elle vient du kit, de la thématique Merci. Donc ça se présente comme ça. Et donc en fait, je vais éviter de tout faire tomber. En fait, c'est un assortiment de petites cartes. Voilà. Donc vous avez plein de modèles, voilà, que vous pouvez décalquer. Et en fait, à la fin, après les petites fiches, donc par exemple, voilà. Après les petites fiches, vous avez des fiches d'explication. Donc je vais vous montrer pour celles que j'ai choisies. Je vais juste ranger ça pour pas les mélanger. Voilà, donc moi j'ai choisi de faire celui-là pour la nounou de mon petit garçon. Et donc là après vous avez une petite planche sur laquelle
elle vous donne des indications pour les différents points à utiliser. Donc par exemple, pour faire les motifs végétaux comme ça, elle vous propose de faire le point de bouclette pour les petits points, des points de nœud, etc. Donc c'est très sympa. Ce petit format, c'est vachement pratique aussi, hein, puisque du coup ça tient dans les petites pochettes. Ça permet aussi d'avoir un petit guide sans avoir quelque chose de trop encombrant. Et là, je l'ai commencé, j'ai dû y passer une petite demi-heure, je sais plus quand, un soir. Donc elle est à peine commencée, mais ça va vraiment très très vite. C'est l'avantage de la broderie, hein, finalement, c'est que ce sont des projets qui vont assez vite. Le tissu que j'utilise, là, ce sont des chutes, hein, comme vous pouvez le constater. Là, c'est un morceau de tissu complètement biscornu. En fait, j'achète ce tissu chez... j'avais acheté ce tissu chez Ikea. C'est un coton tout simple. En fait, je m'en sers pour faire mes toiles de couture. Parce que c'est un tissu qui est assez souple, qui est pas trop épais, qui est vraiment très très bien en fait, hein, pour faire des toiles. Donc une fois que ma toile est faite, comme je ne m'en sers plus, enfin la toile n'est pas portable, le tissu n'est pas du tout portable pour ça, en fait je garde les chutes et en général je fais des broderies dessus parce qu'il est vraiment très bien. Il est, je vais vous remontrer d'un peu plus près, en fait il est un petit peu aéré, ce qui fait que la structure est vraiment bien. Voilà, je pense que vous allez voir un peu par transparence là. Donc c'est un tissu chaîne et trame en coton tout simple. Il est un peu brut, donc il n'est pas uni, mais il est vraiment très très bien pour la broderie, puisqu'il a, comment dire, il n'est pas trop serré au niveau de la trame, et en même temps il n'est pas trop ajouré. C'est pas de la toile Aïda, quoi. Donc pour la broderie traditionnelle, c'est vraiment super. Et ça me permet de faire un petit peu de récupération quand j'ai fait ma toile, au lieu d'avoir juste ce tissu qui est presque bon à jeter. De temps en temps, je peux récupérer certains morceaux pour faire des toiles, d'autres toiles, pour des petites pièces, par exemple, pour des cols, voilà, faire des essais en tout cas. Mais une fois que la pièce est trop petite, ou si elle est trop biscornue, j'essaye de l'utiliser plutôt pour faire des broderies, et comme ça m'évite de devoir jeter le tissu complet. Donc voilà, Felten Fabric qui fait de très très jolies petites choses, et j'en suis vraiment très contente. Pour la broderie, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. J'en ferai d'autres parce que j'aime vraiment beaucoup ça. C'est juste que c'est encore un loisir supplémentaire, donc il faut trouver le temps de le caser dans déjà tout ce que j'ai envie de faire en termes de tricot, de couture. Donc ça vient se caler un petit peu là où on peut, mais par contre c'est vrai qu'à chaque fois je me fais la même réflexion, c'est que c'est tellement rapide que je devrais en faire plus souvent. Bon. Je pense que je ferai de la broderie sur vêtements bientôt, parce que j'avais un projet de robe Madeleine que j'ai toujours pas fait, et que je voulais broder justement sur l'encolure avec grâce à un motif artisanal. Donc ça serait l'occasion. Donc là je voulais vous parler aussi de quelques livres, et puis après je clôturerai cet épisode. Donc quelques livres, il y en a deux, hein, pour faire court, que j'ai acquis récemment. Donc le premier, c'était Mots brodés. C'est alors Mélanie Barbé-Arroyo. En fait, elle a un compte Instagram et un blog sous le pseudo Gina Essi. C'est un compte que j'ai découvert, je crois, l'année dernière, ou il y a 1 an et demi, je pense, au moins 1 an et demi. Et donc je vous disais que tout à l'heure j'ai essayé une technique qui est issue de ce livre, pour fermer le tambour à l'arrière. Voilà, je pense que, je sais pas si c'est, je sais plus où c'est.
Mais en gros, ce livre est vraiment très très joli. Donc chez Erol, il y a toujours vraiment de très très beaux livres. Bon, déjà pour le tricot, il y a des choses super sympas. Mais en plus, pour les loisirs créatifs en général, il y a vraiment des super choses. Donc déjà, le format est très sympa. Les photos sont très très belles. Et à l'intérieur, donc vous avez voilà, une table des matières, pas un menu, une table des matières qui est vraiment très, très riche. Donc vous avez plusieurs modèles à broder, je vais vous montrer ça très rapidement après. Mais vous avez, avant les modèles à broder, euh, le cahier technique avec le matériel, les techniques de broderie, et ensuite vous avez les broderies. Donc là, pour vous montrer un petit peu le cahier technique, donc vous avez des pages comme ça avec des explications. Donc là, vous pouvez retrouver justement les différents matériels, que vous pouvez acquérir si vous n'avez pas déjà. Et puis après, vous avez des petites techniques. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a comme toujours, il y a des espèces de petits encarts, astuces ou techniques, voilà, qu'on retrouve là, qui sont très bien, on va dire, pour mettre en avant certaines choses. Et ensuite, vous avez des points de broderie qui sont expliqués. Donc là, il y en a plusieurs. Donc il y a, voilà, il y a des petits dessins techniques pour montrer comment ça marche. Donc ça, c'est très bien. Et puis ensuite, donc je ne vais pas tout vous montrer, hein, parce que le but aussi, c'est de vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc après, alors attendez, je vais vous montrer. Donc vous avez une page pour les patrons. Donc vous avez par exemple celui-ci. Vous avez en face donc la personne qui a fait l'illustration, puisque là, Mélanie, qui est derrière l'autrice de ce livre, a collaboré avec des illustrateurs et illustratrices pour faire justement les jolis patrons qu'elle propose. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle propose une bande son pour aller avec. Donc par exemple pour Home is where the heart is, la bande son c'est Home d'Edward Sharpe et The Magnetic Zeros. Donc je ne connais pas du tout, mais c'est assez sympa. Voilà, c'est pour se mettre dans l'ambiance de la broderie. Ensuite, si vous ne connaissez pas son compte, elle a tendance à faire des photos avec un petit filet d'explication. Et ce qui est particulier à son compte, c'est que elle a dans sa description un encart qui s'appelle "Ce que la photo ne dit pas". Et en gros, elle raconte un petit peu l'envers du décor de la photo super instagrammable. Ça peut être sa journée, voilà, ça peut être plein de choses. Et donc là, à chaque modèle, il y a une inspiration, une humeur, des souvenirs, voilà, des choses comme ça. Donc c'est pas juste un livre de modèle ou un livre de technique, il y a aussi un petit peu de sa personne dedans, on va dire. Donc là, vous avez le matériel utilisé, les points utilisés, et vous avez ensuite les fils utilisés. Donc ça vous permet aussi, si vous n'avez pas encore le matériel, plutôt que d'hésiter à savoir quels sont les fils que vous allez pouvoir prendre, elle vous donne carrément les numéros. Et ça vous permet de pouvoir vous les commander, voilà. Ou alors de savoir que vous allez pouvoir utiliser des choses à peu près équivalentes si vous avez déjà des choses comme ça. Donc ensuite, vous avez le modèle que vous allez pouvoir décalquer. Alors, ce que j'ai découvert après m'être cassé la tête à faire les photocopies, c'est que Erol a eu la très très bonne idée de mettre un QR code ici qui permet de télécharger les modèles. Oui, c'est ça. Pardon, j'étais en train de lire. Donc il y a un modèle exclusif à télécharger, mais en plus vous pouvez télécharger du coup les modèles qui vont avec donc, le livre, au lieu de devoir vous escrimer à aplatir le livre, l'abîmer pour en faire des photocopies, notamment pour les agrandir, puisque là par exemple celui-ci il faut l'agrandir 2 fois, c'est précisé en bas là. Voilà, donc plutôt que d'animer le livre, en fait vous avez les formats PDF que vous allez pouvoir imprimer à la taille voulue. Donc c'est pas mal parce qu'en fait, je vais vous montrer.
Donc il y a celui-ci par exemple qui est à taille réelle, Let It Grow, pour faire un petit panier pour mettre les plantes. Voilà. Après, je vais vous montrer, il y en a un que j'aime vraiment énormément, c'est l'alphabet, c'est un abécédaire. Voilà. Ce sont des initiales, enfin ce sont des monogrammes, très précisément, donc c'est ça, je trouve que c'est vraiment ravissant, avec des petites fleurs. Et donc en fait, vous avez tout l'alphabet qui est là, voilà, sur 2 pages, et il faut l'agrandir 2 fois. Et donc c'est là que j'ai galéré, et si j'avais su, si j'avais été lire justement la 4e de couverture, j'aurais vu que je pouvais télécharger ça. Et donc ça vous permet d'avoir voilà, d'avoir l'abécédaire en tout cas au format PDF et de pouvoir l'imprimer plutôt que de plier le livre, de galérer à le photocopier. Après vous avez des choses super sympas, donc il y a des tambours brodés, mais vous pouvez aussi broder des coussins. Le monogramme, vous pouvez le broder un peu n'importe où, sur un linge, sur un vêtement, sur un tambour, sur un coussin, voilà. Elle propose même comme des sortes de petites poupées avec des pompons à rajouter. Ah, il y a un petit body brodé aussi, ça peut être super mignon pour un cadeau de naissance. Je crois qu'elle avait fait ça pour son fils, voilà c'est ça. Donc en attendant mon second petit garçon, j'ai brodé pour lui son premier body avec des mots doux. J'avais à cœur de l'accueillir au monde avec un joli trousseau pensé juste pour lui, quelques mots doux côté cœur pour lui souhaiter la bienvenue. Donc là c'est le petit texte d'explication qu'il y avait à côté, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, ça fait des jolies histoires. Donc là il y a par exemple un petit coussin. Voilà. C'est un super joli livre. Voilà, si vous voulez vous lancer un petit peu en broderie, il y a vraiment des choses super chouettes. Après, il y a plein de mots aussi. Voilà, comme ça, il y a des mots en plus qui ne sont pas forcément détaillés dans comment dire, en photo dans le livre, mais qui sont comme ça. Donc c'est la collection de mots qu'elle a brodé comme ça. En fait, vous avez des explications succinctes pour chacun des mots, et après vous avez tous les modèles à imprimer. Voilà. Et donc à la fin, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a le Wall of Fame. Donc là, il y a tous les comptes justement des personnes qui ont participé au motif de ce livre qui sont présentés. Donc c'est l'occasion de découvrir des jolis comptes Instagram. Et il y a notamment Caro Tricotte dedans, dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne sais pas quel motif elle a fait. Je vais regarder rapidement. Mais voilà, il y a de très jolies choses dedans. Et si vous voulez vous lancer en broderie, je pense que c'est sympa parce que ça permet d'être retenu un peu par la main pour faire l'acquisition, on va dire, du matériel de base, pour savoir justement comment utiliser les fils, combien de fils, quelle couleur, quelles aiguilles, quel tambour, voilà. Donc mot brodé de Gina ici, enfin, Mélanie Barbé-Arroyo. Le deuxième livre que je voulais vous montrer, alors là c'est une découverte qui date de la semaine dernière, sur la lettre des rôles. En fait, j'aime bien cette édition, j'ai la newsletter qu'Erol envoie régulièrement, et j'ai découvert ceci. Alors, je vous avoue que ce qui m'a complètement fait craquer, c'était ce personnage-là pour commencer. Donc, c'est un chat avec un bonnet qui a des oreilles de lapin. Donc, le livre s'appelle Le monde poétique de Rose Minuscule, 18 animaux à coudre, de Laurence Bonnet. Donc, en fait, Rose Minuscule est un compte Instagram que j'ai découvert à l'occasion de la présentation de ce livre. Et c'est trop mignon, donc je vous encourage à aller jeter un œil parce que c'est vraiment super chouette. Je n'ai pas encore eu le temps de le détailler sous toutes les coutures, mais j'ai déjà regardé
les jolis projets proposés. Alors j'ai envie de tout faire dedans évidemment. Je ne sais pas où est-ce que je trouverai le temps pour faire tout ça, mais bon, il fallait que je vous montre parce que en fait c'est vraiment super mignon et je me dis que ça peut faire des jolis cadeaux pour les enfants. Alors cadeaux de naissance mais pas que, hein. Ça peut aussi des petits cadeaux d'anniversaire ou autres. Et en fait ce qui est assez sympa c'est que là il y a plein de techniques qui sont proposées. Donc je vais vous montrer un peu ça. Je vais vous montrer sur le sommaire, en fait, ça permet de se faire une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez un cahier un peu technique, hein, comme à chaque fois, et vous avez la présentation de petits personnages. Je vais mettre debout, ça sera plus facile. Voilà, galerie de personnages. Donc il y a des chats, voilà, il y a beaucoup de chats sur celle-ci, mais il y a des lions, il y a des lapins. Voilà, ok. Petits animaux super mignons. C'est très poétique aussi, je trouve ça vraiment chouette. Donc là, vous avez le matériel à utiliser. Donc là, vous avez vraiment de tout. C'est-à-dire que vous allez avoir de la broderie, de la couture, du rembourrage. Enfin, il y a même du maquillage pour faire les petites joues sur les personnages. Donc, vous avez ensuite... Il y a même du crochet. Donc, vous avez... petit précis de couture et de broderie, donc là vous allez avoir repéré le droit fil du tissu, fermer une ouverture au point glissé, coudre, broder au point avant, surfiler, voilà, faire le point de nœud, le passer plat. Ensuite vous avez le petit précis de crochet, donc avec quelques photos pour apprendre à faire une chaînette, des mailles coulées, etc. Voilà, et en fait tout ça parce que donc, non seulement vous avez les petits personnages, donc là vous allez pouvoir faire Doudouce et Mini Lapin, donc c'est un lapin avec son mini lapin Doudou en peluche. Vous allez pouvoir aussi, je pense, voilà, faire le matelas, vous allez pouvoir faire le lit, en fait vous pouvez tout faire dedans, c'est ça qui est super. Je vais vous montrer un petit peu. Vous avez aussi de quoi faire des petites boîtes comme ça, donc là c'est pas juste pour faire joli sur la photo, je vais me lever, pour faire joli sur la photo, c'est que vous avez le modèle pour faire cette boîte. Vous avez les indications, je vais vous montrer ça, voilà, vous avez les indications qui vous sont données pour façonner la boîte, donc, et vous avez les petites illustrations qui sont ici, que vous allez pouvoir imprimer. Pour les imprimer, donc vous pouvez les télécharger. En fait, il y a un lien de téléchargement. Et donc, c'est pour faire le petit lapin pense-bonheur. Voilà. Hop, ensuite, donc, ça c'est pour le... Vous allez pouvoir avoir donc de quoi faire le petit matelas et la petite couverture pour aller dans la boîte. Donc, avec toutes les techniques qui sont expliquées. Voilà. Et... surtout, vous allez avoir un petit vestiaire à coudre et à crocheter. Donc vous voyez, il y a les petites écharpes, petits sacs, des jupes, des chaussures. Enfin, c'est vraiment, moi je trouve ça génial parce qu'il y a vraiment plein de choses. Donc là par exemple, vous avez le petit chat qui a même une queue en peluche là, avec tous les accessoires, donc le petit bonnet, la petite combinaison. Voilà, les petits crayons, le carnet, les dessins. Et alors, je voulais vous montrer aussi. Donc, il y a un modèle que je trouve super mignon. C'est la petite souris, voilà, qui est là. Je la trouve très poétique. Je me dis, pour une chambre d'enfant, c'est vraiment adorable. Donc, c'est une petite souris dans un petit panier comme ça, avec un nuage en peluche. C'est vraiment trop mignon. Voilà, donc ça je pense que je vais essayer vraiment très prochainement de me lancer là-dedans parce que je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et donc vous avez les planches de patron à taille réelle, là. Voilà, donc vous voyez la petite souris, elle fait un peu plus que ma main, avec tous les petits éléments. Voilà, et puis donc vous avez un lion aussi, les lions sont super sympas, il y a le lion et le lionceau. Voilà, mais c'est assez génial. Moi, je trouve ça super parce que c'est plein de poésie. Voilà, donc un petit livre plein de poésie que je vous recommande.
Je n'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais m'arrêter très prochainement. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe quand est-ce que vous regarderez ce podcast. Je vous remercie d'être toujours au rendez-vous. Merci encore pour vos petits mots. Je prendrai le temps d'y répondre. Là, j'ai privilégié un peu d'autres choses. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais déménager dans le courant du mois d'août. Je retourne dans la région lilloise. Et donc, je ne sais pas si j'arriverai à tourner un autre épisode. Je vais essayer parce que j'aimerais bien un autre épisode avant de déménager. Je ne sais pas si je pourrais tourner un épisode juste après le déménagement, mais en tout cas, j'essaierai de revenir le plus rapidement possible parce que je vais avoir plusieurs choses à vous montrer. J'ai du tricot déjà qui attend et ça risque de continuer à s'accumuler. Donc, j'espère pouvoir revenir très bientôt vous retrouver. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir!